أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم عبر العالم. أنا كنجذبكم في تجربة مجازين في أجواء المباشر من مدينة حمص السوق، المدينة الجميلة، المدينة السياحية، المدينة التاريخية، وتحديدا من مدرسة فيكتور هوغو انترناسيونال فيكتور هوغو. مرحبا بك مدام، أهلا وسهلا. Oui, مرحبا بك. Journée porte ouverte à l'école internationale Victor Hugo. C'est ça. Donc, je m'appelle Amel Marie, je suis la chargée de communication de l'école et donc, là on accueille tous les parents et les personnes qui le partagent, la joie et voilà, on est très fiers de ça. L'art fait partie aussi du programme de l'école et donc voilà, l'artiste oui. أشرف مرحبا بك، أهلا وسهلا. مرحبا. الفنان والمبدع أشرف عبد العظيم، مرحبا بك. أهلا وسهلا. مناسبة اليوم بالمدرسة فيكتور هوغو، كنت رافقت الصغيرات لمدة 3 جمعات درستو. عملنا حصص في الأول حصص تحضيرية، حضرنا صار شوي باش يتعودوا على الألوان وعلى استعمالهم زادة. وبعد كانت إنجاز الجداريات، هي منظمنا برشا معنا دي ميساج وبرشا عن تعايش معنا فيبر انصوم. يعطيك الصحة. وشاركوا معك في التصوير الصغيرات. هما يعني مثلا الفريسك هذه الليتر فرونسي ديجا معناها تعملوا بليزومبرانت تاع الصغار بيديهم، يحطوا يديهم في الكولار ويعملوا زومبرانت. نرجع لك نسمعوا المدام ونرجع لك، ابقى معي. Parce que nous sommes dans une école, les élèves entre eux, vous le savez en tant que parents, c'est compliqué. Parce que quand on sort du milieu familial et qu'on se retrouve dans un grand groupe, ce n'est pas évident pour les enfants d'être toujours bien ensemble. On a souvent à voir, ne me regardez pas comme ça. Donc voilà, essayez de leur apprendre de vivre des choses. D'accord. Ensemble. Donc voilà, donc vous avez fait jusqu'à maternelle. Donc les maternelles qui vont rester là après, ça serait bien qu'on coupe, que les élèves coupent le ruban maternel, les ciseaux. Voilà. Après, vous avez chacun coupe un petit peu. Ça coupe pas. Tu sais pourquoi ça va être dur. Ah oui, encore un peu de force. Donc on va laisser un petit couper. Non mais sérieusement ça coupe pas. Non c'est ça coupe. Franchement il coupe pas là. Si. Là ça va. Ouvre plus Pascal, ouvre plus. Journée porte ouverte à l'école internationale Victor Hugo. مرحبا بكم، مرحبا بتفاعلاتكم، باش ناخذوا بعض الأطراف. أهلا بك. مرحبا. شو اسمك؟ اسكندر. منين؟ فرنسا. مرسى. مرحبا بك. أنا اسمي هادي، نجي معاك في مرسى. مرحبا. أهلا وسهلا. Sont invités de l'école. C'est ça, ce sont des élèves de l'école Paul Verlaine à la Marsa et ils sont invités dans le cadre d'un échange avec cette école. Ils sont invités à nous rendre visite cet après-midi pour une inauguration de la presse. Voilà. هذه بنتك. هذه بنتك أنا، parents d'élèves également. أهلا بك. Et donc là, il y a la deuxième partie de la fresque. Ah d'accord. Deuxième ruban.
نفكر اللي تحكوا بنا الآن في أجواء المباشر بمدرسة فيكتور هوغو انترناسيونال بمدينة حمص الصقر. يوم الأبواب المفتوحة جورني بورت اوفيرت. مرحبا بكم، مرحبا تفاعلات، أهلا وسهلا. C'est de ma Allez, 1, 2, 3. تفضل يا عماد، ماك تفضل يا عماد. هم قاعدين ما يضحكش حاجه جميله. وي لا عشان Bonjour. Bonjour. Parents d'élèves. Bienvenue sur Djerba TV, Djerba Magazine. D'accord. Très bien. C'est les parents du petit Hugo d'ailleurs. Hugo. Ouais. Nous, on est les parents d'Hugo. C'est le premier inscrit à l'école de Victor Hugo. C'est pas une coïncidence. Et notre fils, il s'appelle Hugo. Hein, c'est une bonne chose. Il est là, quelque part. Il a On 6 peut ans, le il voir. est là. Hugo, tu veux venir? Voilà. Hugo, ça va? Ça va? Voilà. Oui. Tu te sens bien à l'école? Tu es en quelle classe? Grande section. C'est qui ta maîtresse? Il faut parler là, Hugo, il faut pas tourner. Je suis maîtresse Ludivine. Elle est là? Elle est là. Hein? Maîtresse Ludivine. Tu me montres? T'as tenu la main à Hugo avant? Hein? On a de la chance en plus avec le temps. Peut-être on va faire un tour, on va voir les parents. D'accord, on interview des parents. Small talk avec les parents. Bonjour. Ça va les parents? Juste à أجواء سبونتاني. مرحبا بكم. مرحبا. اهلا وسهلا، مرحبا بك. عندكم ولد ولا بنيه؟ هي عندها طفله وانا عندي طفل. مرحبا بكم. بيك عايش. وينهم؟ شوفوا. ياسين ياسين ايش؟ ايش ياسين بيا، هذه بيا. مرحبا بك يا بيا. ياسين كيف تقرا بيا؟ كل عسلامة. مرحبا. الله عايشك. شكون لبسك اللبسه هذه؟ حلوه، حلوه برشا. ها؟ ماما؟ قولوا ماما. ميتريس قالت لك. مش ماما. Voilà, on voulait partager avec eux l'ambiance du terrain, on fait le stade. والفرحة اليوم فرحة. Bien sûr, La joie. La joie, c'est normal. Parce que je suis dans un bon encadrement, bien entouré, c'est déjà ça. Tout ça, il est le fond. Épanoui surtout. Bien sûr. Oui, on sent que la plupart des parents nous disent qu'ils sont contents, leurs enfants ils sont contents de venir, ils sont de bonne humeur et pour nous c'est une réussite en fait pour l'école. Tiens ma chérie, tiens. See you
نذكر أعزائي المشاهدين اللي تحكوا بنا الآن جورني بورت اوفيرت à l'école internationale Victor Hugo يوم الأبواب المفتوحة. مرحبا أهلا وسهلا مدام. Alhamdoulilah. Bon, je vais vous dire que c'est une excellente initiative par rapport à Djerba d'avoir un telle école modèle. Et puis le plus important, c'est l'épanouissement des enfants. Au-delà de l'encadrement pédagogique, ils sont super bien encadrés, ils sont épanouis, on voit qu'ils sont super contents. C'est vrai que c'est pas à la portée de tout le monde, malheureusement, et que nous, mêmes parents, on est obligés à faire des sacrifices budgétaires pour pouvoir y inscrire nos enfants. Mais je peux vous dire que ça vaut le coup largement. Donc si vous pourrez, ou même vous pourrez faire un petit effort pour que vos enfants joignent les nôtres, allez-y, n'hésitez pas. Vous avez une fille? J'ai un enfant qui est à la moyenne section. Il est là? Certainement, il est parti jouer avec ses d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. On va voir peut-être les enseignants. Là, on va continuer l'inauguration de la deuxième fresque. D'accord. Ah voilà, il est là. Yassine. Marhaba bik, Yassine. Tu aimes l'école? Tu aimes l'école? Tu aimes ton école? Tu veux venir à l'école? Qu'est-ce que tu aimes le plus à l'école? Maîtresse? La balançoire? Tu aimes la balançoire? Et la maîtresse? Et maîtresse Pascal? Tu aimes ce que tu apprends? Ils ont pas mal d'heures d'arabe aussi. Je suis la mamie de Yassine. Bon, j'espère... oui, cette école, bon, c'est bien pour la région et j'espère que maintenant, il s'épanouit, il prospère sur le plan linguistique surtout. J'espère qu'il aura plus la chance et avoir plus de clubs. Plus de clubs, ce que je propose. Hein. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Merci. نواصلوا جولتنا أعزائي المشاهدين. شوفوا لي ديسان حلوين برشا لإبداعات أشرف. Tolérance, on peut lire tolérance, amour, paix. Amour, tolérance et paix. Les valeurs universelles. تعايش, اوكي. نواصل جولتنا. اعزائي المشاهدين حقيقة استمتع معاكم بهذه الصور. تمروا شوية صغيرات يلعبوا شوية. استمتع معاكم بهذه الصور. صور حلوة برشا. صور حلوة برشا وجميلة. بالنسبة لي حقيقة اكتشاف رائع. أول مرة نجي المدرسة. كنت مدة شهر ونص يمكن باش نجي لهنا زيارة سفير الفرنسي هنا وكنت صباح وما جاش روتار دافيون. جي با اي لوكازيون دو فينير. اليوم أول زيارة حقيقة اكتشاف جميل. نذكر معنا مدام رقيق. مدام عماري وي سي رقيق عماري. سي سا. مرحبا بك مرة أخرى. نواصلوا جولتنا في المدرسة. C'est ça, donc on continue vers la deuxième fresque que on va inaugurer, celle du côté primaire, donc de classe de CP, CE1, CE2, CM1, CM2 qui ont participé à l'élaboration de cette fresque. Ok. Allons-y. Non, mais la réunion, elle durera. Allez-y. Ça va se fonder quand même. J'ai pas vu. J'ai une fois perçu que là. Ah, les beaux tableaux, hein. Donc toutes les classes ont participé. هذه tableau تاع les classes. Les silhouettes que l'on voit ici, donc c'est les vraies silhouettes des élèves de la classe de CP. D'accord. Donc ce sont leurs silhouettes et les mains ici que l'on voit autour de la terre, ce sont leurs mains. C'est magnifique ça, c'est beau. Les mains qui protègent notre terre. Exactement. Et les valeurs que l'on trouve en dessous de la terre, c'est les classes de CM1 et CM2 qui les ont dessinées. Amour, vivre ensemble, amitié, bonheur, échange,
partage, tolérance, bienveillance, respect. Les valeurs de l'école. اكتشاف حلو برشا اعزائي المشاهدين. مرحبا بكم ومرحبا بتفاعلاتكم. سامحوني ما قريتش تفاعلاتكم ربما وفي ميزور نقرا بعض التفاعلات. شكرا. هاني نترجم. تراديكسيون سيل فو بلاي. هاني نترجم. نذكر احنا متواجدين بمدرسه انترناسيونال على فيكتور هوغو بحمد السود، وهذه مدرسه خاصه. مرحبا بكم، مرحبا بتفاعلاتكم، اهلا وسهلا. نواصلوا جولتنا. احنا في جوله سبونتانيه مدام هكا نكتشفوا من طون ليكول. Donc c'est une journée porte ouverte, on accueille aujourd'hui les parents qui veulent visiter l'école. Et donc actuellement on accueille les parents à l'étage pour une réunion d'information pour les parents qui ne connaissent pas l'école et qui souhaitent avoir plus d'informations sur ce que nous proposons. Voilà, donc les parents qui ne connaissent pas l'école sont allés à l'étage. Et puis on continue la journée porte ouverte. Donc on est là jusqu'à 18h. Donc tous ceux qui souhaitent nous rendre visite, bienvenue. Marhaba bikoum, on est encore là. Voilà, jusqu'à 18h. On va نقترح عليك نشوفوا شويه مع الريونيون et après on a notre reportage. Exactement. Ok, تفضل. De la part de qui? Allez. Amel, tu entres? مرحبا، اهلا وسهلا. Alors, on est réunion maintenant avec... Réunion d'information donc avec nous avons Madame Recha Ben Abdallah, c'est notre directrice pédagogique pour la langue arabe. Parce que on est dans une école à programme français, mais tous les élèves de la maternelle au primaire ont 4 heures de langue arabe obligatoire par semaine. Donc ça c'est une obligation, on tient à ce que les élèves continuent à pratiquer l'arabe et aient un bon niveau d'arabe. Donc Madame Recha Ben Abdallah qui dirige toutes nos enseignantes de langue arabe. À ses côtés, Madame Catherine Averzini, donc la directrice pédagogique de l'école. Et donc, à ses côtés vont venir Madame Tassana Telmoudistim ainsi que M. Jaben Valachoud, les fondateurs de l'école. Et donc, on a fait un diaporama de ce côté-là de tous les événements qu'on a réalisés depuis le début de l'année. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques copains et une de vous en plus, parce que je pense qu'elles ne sont pas vraiment dans la salle, qui ont la gorge sèche pour l'instant, marqué dans le mouvement, comme ça je ne pourrais pas parler. Je suis fatiguée, c'est avec les vacances, ne vous inquiétez pas. On a un petit faible pour avec des vacances, d'être un petit peu au point de fatigue de nos retours, donc on a tendance à ne pas avoir l'esprit assez clair, mais je décide d'un maximum qui sont présents dans la salle. On attend M. Benachour et puis Mme Sana Talmoudi. Ils sont descendus alors. Ils sont descendus. J'espère qu'ils vont remonter. Super. Sinon on commencera sans deux, hein. Tant pis. Hein. Je pense que vous devriez. Je vais commencer, comme je me désaltère. On va vous apporter aussi deux parce que je suis un peu confuse de boire devant vous, mais sinon je ne pourrais plus vous parler après.
Et voilà. Voilà, monsieur Mélenchon. Ah, c'est bon, il est là. Et voilà. Donc, bonsoir à tous. Donc, de nouveau, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je pense que la majorité de d'entre vous me connaissent, et on va se présenter. Et après, je vous demanderai quand même, néanmoins, parce que cette réunion d'information, donc après qu'on se soit présenté pour ceux qui ne me connaissent pas, si parmi l'Assemblée, il y a, je reconnais beaucoup de têtes, donc de nos parents, de l'école, des élèves de l'école qui ont fait confiance au projet, qui sont là, j'aimerais savoir si parmi l'assistante, il y a aussi des parents qui ne connaissaient pas l'école et qui sont pour la première fois ici présents. J'aimerais bien que vous leviez le doigt pour les parents qui ne connaissent pas l'école. Monsieur, voilà. Je ne vous ai pas bien vu. D'accord. 3 personnes uniquement? Pardon? Ah oui, d'accord, ok. 4 personnes, donc sinon ce sont aussi. Donc voilà, donc on va se présenter, puis après je souhaiterais le donner. On commence par Madame Aïcha, là, pour les parents qui ne connaissent pas. نتابعوا في برنامج تونسي برامج رسمية Vous avez des bouteilles d'eau qui vont là, vont être à disposition. Vous prenez un gobelet pour les personnes qui m'avaient... Qui? On va mettre une à chaque bout, Pascal, s'il te plaît. Je vais faire le service. Bon. Je vais faire le service. وإذا سمحت عندي حصة نهضر على شيء نعملها نادي التربية الإسلامية. نقالوا فيها كل ما يهم التربية الإسلامية، شنو التربية الإسلامية؟ نعمل شوية قرآن، أخلاق، عبادات. معناها نتبعوا حتى هو نفس الشيء البرامج الرسمية التونسية. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Sana Etelmoud Islim, l'une des fondateurs de l'école. On va voir Madame Catherine Berzini, directrice pédagogique de l'école internationale de Victor Hugo. Je lève mon jour, je suis l'un des fondateurs de cette école, avec ma femme, Céline Ramli, et M. Karim Slim, ici présent dans la salle. Donc merci pour ceux qui sont donc présents, les parents de l'école déjà, et puis donc les nouveaux venus à qui nous souhaitons la bienvenue et en espérant qu'on puisse vous rencontrer après dans le futur en tant que parents d'élèves. En tout cas, donc, on souhaitait vous accueillir aujourd'hui pour présenter un petit peu l'école, parce que c'est vrai que c'est un projet qui a été mis en place donc qui fonctionne depuis seulement 7 ans. C'est une école qui est donc un projet qui a été monté par les fondateurs, qui est un projet très intéressant, doublement intéressant. Je parle essentiellement pour les nouveaux parents, parce que j'ai déjà eu ce discours pour déjà ceux que je connais. Doublement intéressant parce que nous sommes dans le sud de la Tunisie. Et que je pense que le sud de la Tunisie ne bénéficie pas d'autant de possibilités culturelles, d'éducation que certaines parties de la Tunisie. Je fais attention maintenant au mot que je dis. Donc c'est un choix supplémentaire d'éducation et c'est ça qui est le plus important. Parce que je pense que le pays entier devrait pouvoir avoir accès, effectivement, à plus de choix, mais pas seulement sur le plan d'éducation, ça serait bien aussi sur le plan médical, qui est un équilibre sur le plan national. En tout cas, ce projet a le mérite d'exister dans le sud de la Tunisie. Ce qui m'a fait, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis une pure éducation nationale française. J'ai fait toute ma carrière à l'éducation nationale. J'ai été d'abord professeure, institutrice
à l'époque c'était institutrice, après professeur des écoles, après professeur des écoles spécialisées, après professeur spécialisé auprès de l'inspecteur d'académie de Versailles, et ensuite j'ai pris une direction d'école. Et j'ai tenté de préparer le concours d'inspecteur d'éducation nationale. Donc je sais de quoi je parle. Ici, les parents m'appellent le général, le colonel, je ne sais pas. L'amiral aussi. Ça, je ne savais pas. Je l'ai ajouté un petit peu. Parce qu'effectivement, l'école à programme français demande beaucoup de rigueur. Les enfants qui sont accueillis dans cette école, les parents, je remercie les parents qui nous ont fait confiance, n'avaient pas le même niveau. Et donc, il ne faut pas que les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants aient peur. Parce que c'est à l'école de s'adapter au niveau de l'enfant, que ce soit dans le domaine de la langue, de la maîtrise de la langue française ou arabe, peu importe, puisqu'on est quand même bilingue. Les enfants sont bilingues, puisqu'effectivement, ils ont une langue maternelle et ils ont un apprentissage. Qu'ils soient français, ils vont apprendre l'arabe, qu'ils soient arabes, ils vont apprendre le français. Donc, on est quand même une école bilingue, il y a un enseignement bilingue donc, qui est géré par les professeurs d'arabe. Donc c'est vrai que c'est important, on n'a pas à sélectionner, on est là pour accueillir, ça c'est l'objectif des écoles à programme français, on accueille tous les enfants et c'est à l'école de s'adapter à leur niveau. Donc il ne faut pas avoir peur et se poser la question de dire « est-ce que mon enfant passe tout ?» C'est la question et peut-être je vais peut-être demander aux parents de témoigner parce que c'est la question que beaucoup de parents se posaient quand vous êtes arrivés, vous vous souvenez, en septembre, comment allons-nous faire? Parce que nous avons... Souviens, comment vous allez pouvoir faire parce que nos enfants ne parlent pas français, ils ne parlent pas bien français. Et pour faire le programme qui est normalement obligatoire, vous savez, les parents ont eu peur. Et en fait, ils ont eu raison de nous faire confiance. Enfin, oui, comme Mais c'est bon. Non, mais c'est bon. Bon, en tout cas, c'est vrai que les parents nous ont fait confiance. C'est à nous de faire le travail dans le sens d'aller vers les enfants et non pas le contraire. C'est pas eux à s'adapter à nous. Donc, il a été quand même mis en place dans toute la première période, ça veut dire de septembre à décembre. On a décidé de mettre en place un projet particulier. Il y avait eu des tests qui avaient été faits par les équipes pendant l'été. Il y avait eu des heures de soutien qui avaient été pour éventuellement préparer les enfants au programme. Et donc, on a décidé de ne pas être exigeant au niveau de la première période par rapport au programme français, parce qu'on n'y serait pas arrivé, que le principal, c'était que les enfants maîtrisent le langage, la langue française dans un minima, parce que c'est ça qui allait les aider à apprendre après, ce qu'on était obligé d'apprendre dans une école à programme français. Si on ne maîtrise pas le langage, on ne peut pas maîtriser l'écrit. Ça, je peux vous garantir. Si le langage n'est pas en place, l'écrit ne suivra pas. Donc, les enseignantes, on a mis en place des projets avec les enseignantes, avec l'équipe en général, parce que je remercie vivement les parents, mais toute l'équipe qui a contribué à ce qu'au jour d'aujourd'hui, on soit vraiment content de là où on en est arrivé. Bien sûr, tout est perfectible, je l'ai toujours dit. Mais en tout cas, donc avec votre aide, et donc pour ceux qui souhaitent éventuellement aussi avoir la certitude, je peux vous garantir qu'on fait le nécessaire pour s'approcher au plus près possible des programmes français. Oui. Comme dans les vidéos gags. Donc voilà, donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a des parents volontaires qui voudraient témoigner ou dire quelque chose? Alors attention, comme c'est des vacances, s'il vous plaît. Ce soir, je ne veux que du positif. Je n'accepterai aucun. Sinon, je ne sais pas. De toute façon, il n'y a que du positif. Non, je sais qu'il y a des choses qui sont... Alors, merci, il y en a plus. Non? Bon, vous passez à la caisse après. L'humour, quelque chose, mais qu'est-ce que... Pas la première. Il adore sa maîtresse de vie. Je remercie infiniment. Il a fait un très grand travail avec les enfants. Et je la félicite. Merci. Merci beaucoup. Oui, moi je suis la maman de Falah en petite section.
session avec maîtresse Pascal et maîtresse Nabila. Je suis très satisfaite et moi et Falah, elle est très contente, elle se sent bien. Malheureusement, on va partir. Je vous remercie toute l'équipe, l'école, les maîtresses. Je vous souhaite une bonne continuation et on vient vous voir et vous aurez de nos nouvelles. On espère bien. Merci. Je laisse la parole à M. Benachou. Merci. Ça va pas facile de toute façon.